La statique. Chapitre sur la statique, théorie de la statique, et on verra donc la loi de la statique. De quoi s'agit-il? Alors tout d'abord, on dit qu'un objet, un corps de manière générale, est dans une situation statique, synonyme, lorsqu'il est immobile, qu'il ne bouge pas, qu'il est au repos, qu'il est en équilibre. Tout ça, ce sont des terminologies que vous verrez apparaître dans les exercices. Alors, nous, ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est plusieurs choses, mais en particulier, on a vu la définition d'une force, et puis on a vu aussi la deuxième loi de Newton. Alors, dans la définition d'une force, ça c'est quelque chose que je vous avais expliqué au tout début du chapitre sur les forces, probablement la première leçon qu'on a vue sur les forces. Je vous ai dit qu'une force est une action mécanique qui est capable d'imposer une accélération. Et cette accélération, elle va provoquer soit un déplacement, soit une déformation de l'objet, ou les deux en même temps. Et pour illustrer ça, j'avais pris un papier, j'avais pris l'éponge du tableau, normalement, que j'avais chiffonné. Et puis, donc, ça voulait dire que, ouais, ou un papier, hein, peu importe. Donc, je prends un objet, disons une feuille de papier, voilà. Je la chiffonne, donc ça veut dire que j'exerce dessus une force. Et le résultat de cette force, c'est que l'objet se déforme. Ou alors, je prends un objet, par exemple, je sais pas, une balle, et puis je lance la balle, donc j'exerce une force, et le résultat, c'est que la balle se déplace. Et puis, on peut avoir les deux. Si je prends par exemple un œuf, et puis que je le lance contre un mur, non seulement il va se déplacer, mais en plus, il va se casser. Donc, du coup, on peut avoir les deux en même temps. Et puis, à côté de ça, on a vu aussi dernièrement la loi de Newton, la deuxième loi de Newton, F égale m fois A, qui traduit en quelque sorte tout ça, puisque quand on regarde un petit peu ce qui est écrit ici, c'est écrit qu'une force est capable d'imposer, donc provoque une accélération, et c'est bien ce qu'on a vu, la relation de cause à effet entre les forces, qui sont donc les causes, et l'accélération, qui est l'effet. Donc pour nous, on se dit que s'il y a une force, alors il y a une accélération. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça lorsqu'on a une situation qui est statique, c'est-à-dire un corps qui est immobile? Normalement, la logique, c'est que si on part du principe qu'une force implique une accélération, donc s'il y a une accélération, ça veut dire que ça bouge. Et si ça ne bouge pas, ça veut dire qu'il n'y a pas d'accélération, donc qu'il n'y a pas de force. Donc il y a deux cas de figure. Soit il n'y a vraiment aucune force qui agisse sur un objet, sur l'objet qui est immobile. Puis il y a le deuxième cas de figure, c'est qu'il y a des forces, mais qu'elles se compensent toutes parmi, c'est-à-dire que leur effet global est nul. Les deux cas de figure sont possibles. Alors maintenant, le premier, il est possible, mais à la surface de la Terre, ça n'arrive jamais. Parce qu'en fait, dès que vous êtes sur la Terre, il y a au moins la force de pesanteur qui agit sur tous les objets qui se trouvent à la surface de la Terre. Donc, s'il y a au moins la force de pesanteur, on n'est plus dans le cas où il n'y a aucune force. Donc, finalement, ce premier cas de figure, à la surface de la Terre, il n'apparaît jamais. Il faut aller dans l'espace pour éventuellement avoir ce cas de figure. Donc, c'est plutôt l'autre qui va nous intéresser, c'est-à-dire toutes les forces qui agissent sur l'objet, elles se compensent parmi. Alors, ça, on peut traduire ça en formule, c'est la loi de la statique que je vous présente donc ici. Lorsqu'un corps est au repos, est immobile, est statique, est en équilibre, l'ensemble des forces qui agissent sur lui se compensent parmi, en fait. Et ça, du point de vue de la physique, ça se traduit, l'ensemble des forces, c'est quoi? C'est la résultante des forces. Donc, si l'ensemble des forces, si ces forces se compensent parmi, ça veut dire que la résultante des forces, elle est nulle. Donc, la loi de la statique, on peut la traduire par mathématiquement ce qu'il y a dans ce rectangle rouge, c'est-à-dire que si on a un corps qui est immobile, alors la résultante des forces, R,
qui est égale à la somme de toutes les forces, hein, somme des vecteurs. Hein. Là, vous voyez une petite flèche, hein, ici, ce sont des vecteurs. Hein, attention. Eh bien, cette somme des vecteurs forces qui agissent sur l'objet, elle est égale à 0. Ce qui veut donc dire que les forces se compensent par nu. Cela dit, ça ne contredit rien du tout à ce que je ne me suis jamais contredit hein, pour l'instant, parce que si on est dans l'espace et qu'il y a 0 force, hein, par exemple, bah, la somme des forces, s'il n'y a pas de force, bah, la somme des forces, c'est 0 quand même. Hein. Donc, finalement, cette loi, c'est une vraie loi qui dit donc que si un corps est immobile, alors la résultante des forces qui agissent sur lui, est égale à 0. Alors, 2 remarques avant d'aller plus loin. La première, qui est très importante et qui préfigure ce qui va suivre aujourd'hui, c'est qu'ici, quand on parle de somme des forces, on parle de somme, vous voyez là, il y a la petite flèche. Donc, on parle des sommes de vecteurs. Et ça, c'est très important. Donc, ça veut dire que quand on parle de somme de vecteurs, ça veut dire qu'il faut tenir compte de l'intensité, hein, du nombre de newtons, bien sûr, mais aussi de la direction et du sens de chacune des forces. Et donc, il faut tenir compte des directions et du sens aussi, pas uniquement de l'intensité. Première remarque, et ça, on va voir ce que ça implique tout de suite avec le chapitre composantes des forces. Et puis, deuxième remarque que je ferai ici, c'est que la réciproque n'est pas vraie. Vous voyez qu'ici, la flèche, elle va de gauche à droite. Ce n'est pas une double flèche. Ce n'est pas une double flèche comme ça qui va gauche-droite, droite-gauche. Non. Ça va que de gauche à droite. Ça veut dire que si un corps est immobile, alors la résultante est nulle. Mais on ne peut pas dire que si la résultante est nulle, alors l'objet est immobile. Alors ça peut vous paraître un petit peu étrange, ça peut vous paraître bizarre, mais on verra. Alors ça, je ne sais pas si ce sera cette année ou l'année prochaine, mais on verra qu'il y a des cas de figure dans lesquels la résultante est nulle, mais pour autant, le corps n'est pas immobile. Donc, c'est la deuxième partie ici de la remarque. En effet, une résultante nulle, ça n'implique pas forcément, donc pas forcément, ça veut dire que des fois oui, mais des fois non. Des fois oui quoi? Des fois, ça implique qu'une situation est statique, mais des fois non. Donc, si ce n'est pas statique, ça peut impliquer une situation où il y a du mouvement. C'est pour ça que la flèche, elle ne va pas en direction de la gauche. Elle va que en direction de la droite. Si le corps est immobile, alors la résultante des forces est nulle. Ça, c'est vrai, mais pas la réciproque.